Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Aujourd'hui, 3 médecins parmi nous, le docteur Catherine Solano, le docteur Martine Pérez et le docteur Jean-Michel Cohen. Et on va s'intéresser au café. Les Français adorent cette boisson, mais aussi les dérivés. Le docteur Jean-Michel Cohen va faire le point avec nous sur les idées reçues concernant le café. D'abord, on en consomme beaucoup du café. Alors on en consomme beaucoup, c'est une vieille habitude française et il faut savoir que ce qui nous intéresse dans le café, c'est essentiellement la caféine. On parle beaucoup, comme d'habitude, des polyphénols qui sont contenus dans le café et je rappelle aussi, comme d'habitude, qu'il en faudrait des hectolitres pour avoir un effet positif sur la santé. Le café, la problématique aujourd'hui, c'est que cette caféine, on la trouve plus seulement dans le café, on la trouve bien entendu dans le thé, mais on la trouve également dans le chocolat et la consommation accrue du chocolat par les Français depuis des années et des années fait que finalement, quand on comptabilise la dose de caféine qu'on consomme, on est non seulement obligé de regarder le café, mais également obligé de regarder ce qu'on consomme, et à la fois comme chocolat, et à la fois comme produit contenant le chocolat, mais aussi désormais comme un additif. Exemple, vous avez les colas dans lesquels vous trouvez de la caféine, mais également des chewing-gums dans lesquels vous trouvez de la caféine, des sucettes, etc., etc. Alors, est-ce qu'il présente un risque pour la santé? À dire vrai, ce qu'on sait sur le café, c'est qu'il y a des aspects positifs et négatifs. Dans les deux cas de figure, les études sont jamais très claires. On sait par exemple qu'il y aurait certains risques de cancer avec le café, le cancer colorectal, bien sûr, toujours à haute consommation. On pense que ça pourrait jouer également un rôle dans le cancer de la langue et que ça pourrait jouer également un cancer sur le cancer de l'endomètre, c'est-à-dire les organes génitaux de la femme. Par contre, on est à peu près certain que le café a un effet positif sur le cancer du sein. On est à peu près certain que le café a un effet positif sur le cancer de la prostate. Et on pense également que tout ce qui concerne le café puisse être un facteur favorisant pour la diminution des maladies cardiovasculaires. Alors c'est assez ambivalent ce que je raconte, parce que les maladies cardiovasculaires, on sait tous que le café est un excitant. En fait, le café, il y a deux propriétés. Il est à la fois excitant et stimulant. Il est stimulant au niveau cérébral. C'est-à-dire que quand vous buvez plus de café, c'est pour ça qu'on l'utilise, vous réveillez vos fonctions cérébrales. Pourquoi? Parce qu'il prend la place d'un autre récepteur sur les cellules du cerveau. Il se fixe à l'intérieur et il augmente la sécrétion d'un produit qui s'appelle l'adrénaline. Ça veut dire qu'il donne un effet stimulant au cerveau. C'est pour ça qu'on en boit pour rester réveillé. C'est pour ça qu'on en boit pour améliorer son acuité cérébrale. On viendra aux doses tout à l'heure. Il a un deuxième effet, c'est les doses neuromusculaires. C'est-à-dire, par contre, il peut amplifier également l'excitation musculaire. Donc, quand vous buvez du café, vous allez être un peu plus surexcité, vos muscles vont fonctionner un peu plus vite, et de la même façon qu'il agit sur le muscle, il agit également sur le cœur, puisque le cœur est un muscle, et il va donner une petite excitation cardiaque. Alors on va lister les différentes sortes de café qu'on peut trouver, mais auparavant juste un mot, parce que il y a des boissons, je pense au Red Bull en particulier, qui sont pleines de caféine. C'est bien ou pas d'en boire? Alors c'est tout le seul intérêt du Red Bull, c'était qu'il a vendu la taurine comme un élément fondamental de sa composition. En réalité, c'est la caféine qui est à l'intérieur, puisque la taurine a été considérée comme relativement inoffensive. Donc j'ai souvent dit que le Red Bull n'était qu'un gros café sucré, et donc c'est pour ça que les gens qui boivent beaucoup en boîte de nuit s'en servent, parce que le café les réveille, et le fait qu'il y ait du sucre, ça nourrit un petit peu avec de la flotte la déshydratation qui intervient dans la soirée. Donc on peut en boire, il n'y a pas de souci. On peut en boire, bien sûr, si on augmente la consommation, bien sûr, on va retomber dans les excès négatifs du café. Mais une fois, c'est pas gênant. Absolument. Avant une grande émission en direct ce soir, par exemple, je peux boire mon Red Bull Light ce soir. Mais sur Crime, oui, bien sûr, il faut que vous soyez en forme. Très bien, Red Bull Light. Les différentes sortes de café. Le café espresso. Alors le café espresso, alors il y a deux types de café espresso, celui qu'on fait au percolateur. Alors quand il est fait au percolateur, on a environ 130 à 140 mg par tasse. On a environ 100 à 110 mg par tasse. Quand il est fait avec les nouvelles capsules, on a 70 à 80 mg par tasse. Il en a un petit peu moins, simplement parce que la capsule contient moins de café. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'aspect moussant qu'on a dans ces petites capsules est lié simplement au fait qu'à l'intérieur de la capsule, il y a un agent saponifiant, en quelque sorte un savon. C'est ce qui donne l'effet moussant et qui nous fait. Mais si. Et c'est ce qui donne l'effet mousseux. Mais je rassure tout le monde, ça n'a aucun caractère négatif. Mais la mousse du café, c'est du savon. Après, vous croyez que c'est comparable au percolateur, la petite machine que vous avez? Oui, c'est des agents saponifiants. Ça veut dire que ça donne un effet mousseux au produit, ce qui nous permet d'avoir le sentiment que c'est un café de cafetier, alors que mais vous cassez un mythe là. Café. Non, je casse pas un mythe, je dis une vérité. C'est le café de Clooney là, celui-là? Il y a que Clooney qui vous intéresse.
Ça, c'est du jardin, Ouais, mais- Julie. On peut se laver avec ces capsules. Alors. Ouais, ça. bien sûr. Le cappuccino. Essayez, vous allez voir. Le cappuccino. Le cappuccino, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange lait-café. Donc, bien entendu, vous diminuez la quantité de café à l'intérieur et vous avez environ 60 mg de café à l'intérieur. À ne pas confondre avec les cappuccinos que vous achetez en supermarché, qui sont des petites dosettes. La plupart du temps, la composition de ces produits, pour ressembler au vrai cappuccino, elle est très complexe. Elle contient même des graisses, de temps en temps, des graisses hydrogénées. Le café au lait, on m'a toujours dit que c'était super mauvais pour la santé, c'est Ben vrai? non, alors ça c'est un vieux mythe. Ah bon C'est un vieux mythe. Le café, le lait Ben oui, tournerait sous c'est ça. l'impulsion du café? Absolument pas. C'est le mélange de deux liquides qui ont des vertus complètement différentes. Donc ça ne pose aucun problème. Oui, mais Allez-y c'est avec lourd le à café au digérer. lait. C'est un peu C'est plus lourd à digérer. non Ça dépend de l'âge, Julie. Ça dépend de Non, l'âge. ça va. Regardez, vous alors. Le décaféiné, pas de souci. Alors le décaféiné contient un tout petit peu de café. On considère qu'il y a 5 mg de caféine dans le café décaféiné. Il faut remarquer quand même, parce qu'on parle toujours du café, que le thé en contient 30 à 40 mg par tasse. J'insiste aussi sur autre chose, c'est qu'à l'intérieur du café, vous avez les cafés à la turque, c'est-à-dire c'est un café qui est longuement infusé. Alors celui-là, c'est une blinde, ça veut dire que c'est 170 mg. La dose, on essaye, la recommandation internationale, c'est 400 mg par jour pour un adulte, un homme adulte, donc ce qui correspond grosso modo à 5-6 petites tasses de café et à 3 à 4 tasses de grand café et 300 mg pour les femmes. Je vous donne des idées reçues sur le café. Vous me Allez, dites mais si, bien si sûr. c'est vrai ou pas d'une phrase. Allez. La caféine n'empêche pas de se concentrer. Non, absolument pas. Le café ne fait pas mieux digérer après un repas. Si, parce que ça accélère, comme ça a une action musculaire, ça accélère la digestion. Le café soulage les douleurs. Non, au contraire, elle peut les amplifier quand ce sont des douleurs musculaires parce qu'elle entraîne une contraction musculaire. Le café augmente la pression artérielle. Oui, parce qu'elle peut augmenter le débit cardiaque, c'est-à-dire que votre cœur va fonctionner plus vite et donc vous allez augmenter votre pression artérielle. Et le café aide à lutter contre le vieillissement des cellules. Eh bien oui, on a même une étude qui a démontré que le café serait positif à la fois sur la maladie d'Alzheimer mais également sur le Parkinson.